Bon matin tout le monde. Mon Dieu, on est rendu au septième direct déjà de En attendant le navire. Ça va super bien. J'espère que vous aimez ça. J'aime beaucoup ça, l'interaction qu'on a. Ben, tous les jours de la semaine depuis la semaine passée. On a eu beaucoup d'invités. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à la maison. Écoute, moi, je trouve qu'on commence à prendre une belle vitesse de croisière. On est rendu bon dans nos mesures, dans nos organisations familiales. On s'en vient avec je dirais, avec un très bon potentiel. Aujourd'hui, on rencontre, on va avoir le privilège, parce qu'elle nous donne de son généreux temps de parole, mais d'être avec nous pour partager son histoire, son expertise, Isabelle Ducharme, qui est présidente du conseil d'administration qui roule, mais en arrière de tout ça, il y a bien sûr une humain. Et cette femme-là extraordinaire, parce que j'ai vu son CV, c'est impressionnant au niveau de l'implication. Ça fait plus de 30 ans que c'est ça qu'elle s'implique dans plein d'organismes pour, euh, pour promouvoir l'intégration des personnes avec des mobilités réduites physiques. Alors, il y a déjà plein de plein d'idées qu'on a mis hier, on s'est parlé, puis on a beaucoup de choses qu'on a mis sur la table. On a des photos à vous montrer. Alors, on va parler de voyager à mobilité réduite. Il y a déjà Allô, il y a déjà des gens qui sont avec nous. C'est le fun. On commence à prendre une belle habitude, je trouve. Bonjour Isabelle, c'est nice. Qui on a? On a les Isabelle, sont au rendez-vous ce matin. C'est parfait. Si vous avez des questions ben, pour Isabelle aussi, ben, je vais la faire rentrer bien, très, très bientôt. Préparez vos questions parce que c'est un sujet tellement important, souvent négligé, un sujet que je suis certaine qu'il y a beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés. Puis, Miss Croisière, on n'a pas peur de ça, nous autres. Fait qu'on y va, puis on se lance dans le sujet. Alors, je vais faire rentrer Isabelle qui va tout nous expliquer son histoire, son parcours, puis envoyez-nous vos questions. Alors, je m'en vais la chercher. Ah là 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 là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon, comment ça va? Ça va très bien, surtout c'est une belle journée ensoleillée. Oui, c'est vraiment le fun. On va y arriver au printemps. Puis toi, j'aimerais ça que tu racontes, parce que rien de mieux que la personne elle-même pour raconter son parcours. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo à tout le monde qui nous écoute ce matin? C'est quoi ton histoire? Ben écoute, je vais essayer de faire ça rapide, parce qu'il y a j'ai quand même 53 ans, fait que mon parcours est passionné de toutes sortes de choses. Mais peut-être à prime abord, j'ai toujours été une passionnée de voyage depuis ma tendre enfance. On a toujours fait toutes sortes d'endroits pour faire du camping. Quand j'étais jeune, on allait aller jusqu'à l'île du Prince-Édouard faire du camping. Découvrir des nouveaux endroits, voyager, ça a toujours été une passion. Et un jour, en 88, j'ai eu un accident de voiture. Et je te dirais qu'une des choses qui m'a tenue, à part le support familial, la réadaptation et tout ça, à travers la réadaptation, c'était de savoir qu'il y a encore possibilité de voyager, de découvrir des choses. Donc, ça m'a beaucoup stimulée à travers la réadaptation. J'ai déjà fait je vais m'aller au chalet de mon père pendant ma réadaptation pour me ressourcer un peu. Les premiers voyages, je les ai faits alors que j'étais encore en réadaptation aussi. C'est une passion qui a toujours été là, qui a perduré. Grosse différence, par contre, depuis l'accident, parce que c'est un accident qui a donné une blessure de la moelle épinière. Donc, je suis considérée comme tétraplégique, ce qui veut dire que j'ai l'usage partiel de mes bras.
mais mes doigts ne bougent pas. Je ne peux pas rien tenir avec mes doigts, absolument que j'ai quelque chose, un bracelet pour tenir ma pochette pour être capable de manger ou des choses comme ça. Et donc, les premières années, j'ai essayé de me déplacer en fauteuil roulant manuel. Beaucoup plus difficile pour moi. Je ne pouvais pas me promener à l'extérieur du tout. Mais beaucoup plus facile quand on essaye de se promener dans la société qui n'est pas très adaptée. Parce qu'avec un fauteuil roulant manuel, ben, on peut, quelqu'un peut nous aider à monter 2-3 marches ou des choses comme ça. Alors que maintenant que je suis en fauteuil, je me déplace à l'aide d'un fauteuil roulant motorisé, ben, c'est plus possible là, parce qu'on ne dira pas combien moi je pèse. Mais mon fauteuil roulant tout seul, il pèse pas loin de 300 livres. Quand on veut monter 2-3 marches, là, on n'y pense même pas, c'est impossible. J'ai déjà des restaurateurs qui ont essayé avec leurs employés de juste une petite marche en avant d'un resto. Même ça, c'était pas faisable. C'est pas comme une boîte de carton, là, c'est un fauteuil roulant avec des pièces qui bougent, puis une personne qui bouge dedans aussi. Oui, ça a beaucoup changé de choses. Ce que ça m'a permis, par contre, je pense, de cet accident-là, un certain recul pour savoir ce que je devais faire avec ma vie, avec ce qui me restait. Parce que c'est là que j'ai décidé de faire mes études en gestion planification du tourisme. Donc, je me suis rentrée à la maîtrise à l'UQAM. Bravo! Que Kéroul est venu me chercher. Parce que j'avais non seulement l'expertise de voyage générale, mais j'avais aussi l'académique pour aider à faire du développement de produits adaptés aux besoins de la clientèle de personnes à mobilité réduite. On a des beaux petits messages qui rentrent, tu vas voir, c'est le fun. Mélanie est toujours au rendez-vous, c'est vraiment intéressant chaque jour. Bon matin à tous. On a Nathalie. Bonjour à vous, Isabelle. La formation pour agent de voyage est la meilleure formation à vie que j'ai suivie. Merci. Parce que Kéroul, on va en parler plus tard, offre des formations, mais c'est le fun de savoir, d'avoir une reconnaissance pour notre travail, puis qu'on se sent qu'on aide, qu'on est utile, qu'on apporte quelque chose à la société, qu'on la fait avancer, autant dans le cheminement, la manière de réfléchir, puis dans les actions. Alors, tu sais, c'est pour ça que tu es arrivé avec Kéroul pour let's go. Oui, parce que, tu sais, malgré, oui, je suis à la présidence de Kéroul maintenant depuis 10 ans, mais à travers les années, j'ai toujours trouvé d'autres façons aussi de m'impliquer pour aider la réinsertion sociale des personnes en situation de handicap en général. Je retourne faire des conférences dans les centres de réadaptation. J'ai animé toutes sortes d'ateliers aussi auprès des personnes en situation de handicap, mais aussi auprès des gens pour les sensibiliser. Donc, les gens qui connaissent moins la réalité, un peu comme avec toi aujourd'hui, s'assurer que, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent parce qu'ils sont eux-mêmes des femmes de croisière et ils se retrouvent maintenant en mobilité réduite, ou ils ne le sont pas du tout, puis ils se disent, peut-être qu'un jour je vais l'être. Puis, on a peut-être aussi des gens qui nous écoutent, comme Nathalie tantôt, qui sont des agents de voyage. Je trouve ça le fun de toujours garder un peu ça en tête pour à la fois sensibiliser les gens qui vivent eux-mêmes avec des situations de handicap, que c'est possible de sortir de chez soi et de faire des choses, puis en même temps de faire réaliser aux gens qui travaillent dans le domaine ou qui travaillent avec le public que si vous vous rendez accessible, oui, il y a un public potentiel, il y a des clients potentiels. Je pense que c'est encore plus important de les réaliser avec la pandémie qu'on vit en ce moment, avec les difficultés financières que beaucoup d'entreprises vont avoir dans les premiers mois de retour à la normale, de savoir qu'il y a des choses à faire pour attirer plus de clientèle, mais pourquoi pas. Oui, parce que dans les croisières, c'est pareil, la clientèle à mobilité réduite, c'est une clientèle non négligeable. Je vous dirais que ce n'est pas tous les navires de la planète, là, quand on prend ça très large, qui sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Il faut vraiment s'informer avant. Et les navires qui le sont, d'ailleurs, un truc en passant, cibler les nouveaux.
les nouveaux navires parce que les systèmes sont à jour. Ça peut être niaiseux que même les boutons d'ascenseur sont au bon niveau, les indications sont plus claires, toutes les cabines, les installations, tout pour aller, mettons, dans la piscine, tout est là. Fait que je vous dirais qu'un truc du jour, c'est vraiment de cibler les navires les plus récents ou ceux qui ont été rénovés. Ça, c'est un des trucs, mais toi, tu en as fait des croisières. Là. En fait, moi, j'en ai fait une. OK. Et j'ai aidé des gens à en planifier plusieurs, dont avec Kéroul, dans le passé, on a, à un certain moment donné, parti un groupe qu'on appelait Kéroul sans frontières. Ah! On a, à l'aide d'un agent de voyage, planifié certains voyages. On a commencé petit, on a commencé par le Québec, ensuite vers l'Ouest canadien. Et à l'aide de l'île de Saint-Jean que tu as reçu oui! l'année dernière, on a planifié une, sinon 2 croisières de groupe. Mais je t'avoue que les croisières de groupe, c'est un peu plus complexe. J'imagine. C'est juste plusieurs personnes se déplaçant en fauteuil roulant, tout ça. Mais tantôt, tu disais que c'était non négligeable. Puis effectivement, je pense que c'est bon de rappeler aux gens que c'est quand même c'est plus ou moins 15 de la population, dépendant si on prend une définition plus large ou plus étroite de limitation. Mais donc, c'est quand même pas loin d'1 million au Québec. Puis si on extrapole à l'extérieur du Québec, c'est beaucoup de personnes. Il ne faut pas oublier que ça, c'est les gens qui sont déclarés. Mais des fois, il y a des limitations qui ne sont pas déclarées ou des limitations qui sont temporaires. Quelqu'un qui se retrouve suite à une chirurgie. Ah, ouais. Quelqu'un qui se déplace avec des outils parce que c'est cassé une jambe ou peu importe. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. C'est quelque chose qui est statistique. C'est aussi des gens qui sont intéressés à voyager quand on dit à peu près, je me souviens bien, c'est autour de 85% des personnes qui répondent au sondage qui disent qu'ils ont une envie de voyager, qui ont une capacité de voyager. C'est des gens qui voyagent souvent plus longtemps aussi. Donc, des gens qui vont se déplacer pour la peine parce que c'est plus complexe. oui. C'est aussi des gens qui vont être fidèles. Il y a quelqu'un qui est chez toi, qui vient chez Miss Croisière, qui dit écoute, peux-tu m'aider, je veux partir en croisière, et te donner un bon service, ben, ils vont revenir vers toi. Parce que c'est compliqué de trouver la bonne information, la bonne personne qui sait répondre, qui sait préparer un voyage adapté. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui fait bien ça, contrairement à la moyenne de la population, on n'ira pas chercher ailleurs pour une différence de quelques dollars ou peu importe. On va retourner au même endroit. Oui, ça c'est certain. Quand on trouve la perle rare. Oui, as-tu une question? Oui, mais en fait, je parle beaucoup, fait que je vais être sûre que je bifurque pas des questions que tu voulais poser. Non. Je vais regarder, on a Marie-Hélène Clich qui dit « Bonjour Isabelle! » C'est le fun! C'est ça qui est le fun, c'est toute l'interaction. Si vous avez des questions, on peut y aller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Isabelle. Elle est là pour y répondre. Moi aussi, si vous en avez, on fait ça simplement. On s'inspire, on apprend. Puis, si vous avez d'autres choses, écoute, elle a sûrement quelques petites anecdotes à raconter parce que là, on peut même aller voir. Parce que de ta croisière que tu as faite, tu m'as envoyé des photos? Oui. En fait, je trouvais que c'était une bonne façon de passer à travers un peu les avantages et les difficultés qu'on peut avoir peut-être avec préparer un voyage. Oui. Donc, je t'ai envoyé quelques photos, puis la première, en fait, j'allais dire, la première que je t'ai envoyée, c'est celle pour une escale à Cozumel. Donc, c'est une photo où on me voit, moi... sur le quai? Le quai, là, devant... OK, attends. Devant le navire. Oui.
Dans un sens, c'est comme une façon de mettre la table sur les choses à réfléchir si on veut voyager ou si on veut préparer un voyage pour une personne particulièrement pour une personne qui se déplacera en fauteuil roulant. Ben, quand on se pose la question, peu importe la compagnie qu'on va choisir, le plus important, c'est chacune des compagnies a ses avantages. Il faut choisir d'abord est-ce que je veux aller vers tout le monde, est-ce que je veux y aller pour faire la fête, est-ce que je veux y aller pour me poser, est-ce que je vais vouloir débarquer quand je vais arrêter dans différentes îles. Puis là, si on veut débarquer, bien, c'est une des premières questions à se poser parce que si on veut débarquer, il faut absolument choisir un itinéraire où on sait que le navire va toujours arrêter là où il y a des quais. À quai, c'est ça, pas en tender, pas en petite navette. Parce qu'en tender, ça veut dire qu'il faut être capable de descendre les marches. Donc, si on est en fauteuil roulant et qu'on est capable de faire quelques pas, ça peut peut-être se faire. Mais encore là, il faudrait que ce soit un fauteuil manuel pour qu'on puisse le descendre dans le tender. C'est des questions à se poser avant de partir. L'avantage, dans les autres questions à se poser, mais une fois qu'on a décidé, OK, je veux débarquer ou pas, j'ai choisi mon itinéraire, bien, après ça, il faut voir quel genre de, comme tout le monde, on va se poser la question, quel genre de cabine que je veux. Puis, comme tu disais tantôt, c'est là où l'avantage des nouveaux bateaux ou des bateaux plus récemment rénovés, c'est qu'on va avoir les mêmes options que tout le monde. Avoir l'option blue, l'option avec balcon, etc. Alors que si le bateau est plus vieux ou plus petit, bien, ça se peut qu'on n'ait pas toutes les mêmes options que tout le monde. Ouais. Si ça ne vous dérange pas d'avoir un bleu pas, là, on a peut-être moins de recherche à faire, le prix est peut-être moins important, mais si on va avoir l'option du balcon, c'est pas nécessairement sur tous les navires qu'on va l'avoir avec un accès facile. Oui, parce qu'ils ont des cabines à mobilité réduite, puis ces cabines-là adaptées, c'est pas une grande proportion par rapport à toutes la possibilité de cabines à l'intérieur, autant l'intérieur, extérieur, balcon. C'est dans chaque... C'est une autre des choses à penser. Dans tous les voyages qu'on va planifier, qui est pour une personne qui a des besoins spécifiques comme ça, comme une cabine adaptée, ou une chambre adaptée, ou un transport adapté, plus on s'y prend d'avance, mieux c'est. Parce que justement, le nombre de cabines est limité. Exact. Dépendant des navires, il y en a beaucoup, là, mais tu as aussi des fois des voyages de groupe qui se font. Ils vont bloquer un paquet de chambres. Donc, c'est vraiment important d'y penser le plus à l'avance possible. Puis l'autre chose, je ne sais pas si tu as à la portée de la main déjà, l'autre photo que je t'avais envoyée, qui est plus où on voit justement quand je suis partie pour l'excursion avec le taxi. OK, attends, je vais aller la chercher. C'est quand tu es en train de rentrer sur... On voit une plateforme élévatrice. Voilà, oui, c'est là. Mais comme on peut voir, là, c'était à Cozumel. Il faut se rendre compte aussi que dépendant où le bateau va le navire va arrêter, bien, ça se peut que ce soit un transport adapté auquel on est moins habitué. Si on a des gens qui sont habitués à prendre le transport adapté ici à Montréal, on a l'entrée plus sur le côté actuellement. Quand c'est un minibus, il va y avoir une plateforme élévatrice comme ça. Mais quand on dit un taxi, habituellement, c'est une minivan, comme une petite minivan caravane, avec une rampe sur le côté. Ça peut surprendre un peu parce que c'est moins ce à quoi on s'attend quand on parle de taxi et qu'on vit au Québec. Mais ça fait très bien le travail et ça m'a permis d'aller avec les gens là où il y avait un espace où les gens pouvaient nager avec les dauphins. Oui. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, mais c'est l'autre photo que je t'ai envoyée où on voit bien là, que j'ai un bel accès je peux très bien voir l'eau
et les gens qui nagent avec les dauphins aussi. Voilà. Et, eux, c'était très bien adapté pour les gens qui voulaient nager avec les dauphins et qui avaient été à mobilité réduite. Il y avait des personnes pour les aider à mettre les flotteurs, tout ça, puis ils les prenaient dans leurs bras, puis ils les descendaient dans l'eau, puis ils pouvaient nager avec les dauphins. Moi, je trouvais ça un peu trop complet. Mais je trouvais ça beau à voir, par contre, l'émerveillement des gens, puis je pensais jamais que ce serait possible. Et de là, ma prochaine photo, où moi, ce que j'ai plutôt décidé de faire, c'est d'aller prendre un petit verre sur le bord de la plage en attendant qu'on retourne au bateau. Oui. Donc, j'ai pu faire les mêmes options finalement que toutes les personnes qui n'étaient pas à mobilité réduite. Parce que j'ai fait les bons choix. C'est un petit avertissement peut-être que je peux faire, c'est que ce n'est pas la réalité partout où les bateaux vont arrêter, où les navires vont arrêter. C'est important de poser des questions. Quel genre d'excursion il va y avoir? Quel genre de transport adapté il va y avoir aussi? Parce qu'on a connu des gens qui ont fait des excursions et il y avait du transport adapté comme moi j'ai utilisé. Mais par contre, la plateforme ne pouvait pas prendre plus que 500 livres. OK, ben. Quand j'expliquais tantôt, avec mon fauteuil roulant, moi qui pèse 300 livres, tu peux facilement arriver à plus que 500 livres si tu as un fauteuil roulant qui est un petit peu plus équipé que le mien, donc il y a plus d'adaptation dessus, et ou que toi tu pèses un petit peu plus. Bien là, à ce moment-là, il peut y avoir des déceptions parce que tu n'as pas posé la question avant, puis ils ne peuvent pas te prendre toi et ton fauteuil roulant sur la plateforme. Je vais te, Isabelle, il y a. Je vais lire un commentaire de Mélanie qui dit « Je n'ai qu'une croisière dans mon bagage, le MSC Maragovilla, en février dernier. Il était bien adapté. » Je vais continuer. L'escale le mieux adapté et le plus intéressant directement au port, c'est Costa Maya. C'est celui-là où... celle où il n'est pas possible de sortir, c'est le Bézil. Okay. C'est vraiment important de s'informer avant de partir. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que de ce que j'ai pu comprendre, il y a beaucoup d'îles, beaucoup d'arrêts aussi qui sont plus faciles quand on fait les croisières en Europe. Oui. Parce que ça arrête plus dans c'est comme à Barcelone. À même les villes. Oui, c'est ça. Donc, des endroits où il y a des services là, facilement accessibles. D'ailleurs, c'est une autre photo que je t'ai envoyée. Oui, j'ai du travail. Pour les gens qui voudraient, par exemple, profiter de la plage. Oui. On le sait, Barcelone, c'est tellement magnifique. Je t'ai envoyé la photo. C'est un petit fauteuil qui permet de non seulement voilà. être confortable, avec le fauteuil est fait comme avec les flotteurs. Puis il permet d'aller se boguer sur la plage. Et le gros avantage que moi, j'ai pas vu ailleurs qu'en Espagne puis au Portugal, c'est que quand ils ont des plages adaptées comme ça, il y a un espace réservé avec des bénévoles pour aider à transférer dans cette chaise-là, qui t'amène jusque dans l'eau, qui reste avec toi pour que ce soit sécuritaire. Wow! C'est vraiment beaucoup, là. Mm-hmm. C'est pas partout comme ça, là. Non. C'est des choses à réfléchir vraiment sur le type de croisière qu'on veut faire. Est-ce que j'ai une question. Est-ce que, pour exemple, comme là, tu nous montres ce type de, on va dire, un petit véhicule, est-ce que tu payes en plus pour ça ou c'est des installations qui sont fournies ou il faut que tu les loues? Ça dépend vraiment des endroits. OK. Tu vois, là, en Espagne et au Portugal, c'est gratuit. C'est vraiment les bénévoles s'occupent de toi. Le fauteuil roulant que tu vas prendre, le fauteuil adapté, il va être aussi fourni gratuitement. C'est fourni par la compagnie de croisière ou il faut que tu appelles, mettons, la ville ou... Non, eux, ils ont ça en permanence. Les gens sont là. Au terminal. Oui,
Oh, nice! Donc, il y a des endroits, effectivement, dépendant des villes, dépendant de où tu vas arrêter aussi au Mexique ou plus en Amérique du Sud, tout ça. Il peut y avoir des endroits où il va y avoir des prêts pour la location le temps que tu es là. Mais c'est jamais, j'ai jamais entendu que ce soit le croisiériste là, qui. OK. La compagnie. C'est vraiment les excursions qui sont adaptées, qui vont charger ou pas, puis qui vont avoir les services ou pas. OK, bon, c'est bon. Écoute, écoute, il y a Nicole qui disait que ton son est un petit peu bas, puis que moi, il est un peu fort. Nicole, je veux juste te dire que j'ai adapté mon micro. Je sais que le sujet est super passionnant, puis j'ai plein de questions. Je vais essayer de monter le mien un peu. On va essayer de s'adapter. Puis, mais c'est tellement intéressant. Il y a plein d'autres photos aussi qui s'en viennent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait déjà 25 minutes. On est prêt. Écoute, comme tous les sujets, toutes les croisières ou les voyageurs croisières, c'est un sujet inépuisable. Moi, j'aimerais peut-être juste aussi, dans tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai peut-être sauté une petite étape dans les choses à ne pas oublier. C'est quand on nous dit que le transport est fourni entre l'aéroport et le navire. Ouais. Faut faire attention parce que souvent, c'est pas un transport adapté. Parce que ça va être le fournisseur ou le grossiste qui fournit ce transport-là. Généralement, c'est dans un autobus régulier. Donc, il faut vraiment mentionner qu'on a besoin de transport adapté entre l'aéroport et le navire. Et à ce moment-là, parfois, ils vont accepter de eux réserver un transport pour nous. Parfois, ils vont nous dire, eux, ils font un prix pour tout le monde, puis c'est à nous de payer le taxi ou le transport adapté qu'on veut prendre là, entre le navire, entre l'aéroport et le navire et vice-versa. Mais gardez quand même en tête que si vous n'êtes pas trop dépensé, généralement, si vous avez le droit au transport adapté chez vous, donc on paye le prix d'un billet d'autobus, mais vous avez le droit aussi ailleurs. Moi, je l'ai fait là, pour la Floride, ça a fonctionné. Parfait. Écoute, plein de trucs. Ça, on aime ça, avoir des trucs comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que tu nous as amenés avec le transport. On est allé sur le quai, on est allé à l'excursion. Mais là, on va aller avec les photos que tu nous as envoyées à même le navire dans ta cabine. Oui, parce que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont des besoins d'équipement pour les aider dans leur installation pour aller au lit ou à la douche, que c'est pas possible de voyager. Mais c'est très possible. D'abord, on peut nous-mêmes apporter avec nous là, un lève-personne, une chaise de douche, même tout équipement que vous avez besoin, même si vous avez une valise de plus parce que vous avez de l'insuline ou des différents besoins, tout ce qui est lié avec votre mutation ou votre condition médicale, c'est une condition de. Il y en a, c'est un CPAP là, pour aider à dormir la nuit quand on fait de l'apnée. L'apnée du sommeil, ouais. Ouais, donc, tous les équipements qu'on apporte avec nous pour des raisons médicales, on ne peut jamais nous chercher un supplément pour ça. OK. Et on ne peut jamais nous refuser non plus le transport. Donc, je vous ai quand même montré là, 2 photos. Oui. Je vais me mettre à l'écran. Donc, il y a peut-être la personne en premier. OK, je vais mettre ça. Oui, que les gens voient bien. Tiens, voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en situation de handicap, vous connaissez sûrement très bien. Ceux qui sont plus curieux ou qui sont plus des agents de voyage. Donc, c'est un lève-personne qui sert à transporter la personne de son fauteuil roulant à son lit. Peut aussi servir pour s'asseoir dans une chaise de douche qu'on va montrer par la suite. Mais comme vous pouvez voir, il y a des grandes pattes en dessous, des grandes pattes qui permettent justement de garder le ballon. Et en haut, on voit là, 2 crochets. Et là, à ce moment-là, moi, on installe une toile sous moi qu'on vient accrocher sur les crochets. Et on peut me transporter donc jusqu'au lit, ensuite me déposer dans le lit. Mais comme vous pouvez probablement maintenant vous imaginer, ces pattes-là, il faut qu'ils rentrent en dessous du lit. Oui.
Donc, c'est une autre des questions à poser. De façon générale, les lits dans les bateaux de croisière, c'est moins un problème, mais de façon générale, quand on va avoir une partie hébergement dans notre déplacement, ben, il faut se demander est-ce qu'il y a de l'espace sous le lit Bonne question. pour entrer les packs du lait-personne. Parce que le lait-personne ne peut pas s'utiliser de côté. Donc, automatiquement, il faut avoir un espace sous le lit, ce qui est de plus en plus rare dans les chambres d'hôtel régulières, parce qu'il y a toujours une base pleine sous le lit, pour éviter qu'on oublie des choses et que c'est moins compliqué pour le ménage aussi. Donc, ça me rend la vie plus difficile quand je veux voyager. Mais bon, les questions se posent et on finit par demander des photos puis avoir des réponses. Mais oui, dans les anecdotes, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir posé des questions, d'avoir demandé des photos, puis arriver sur place, la base était pleine, et d'avoir passé la première nuit assise dans mon fauteuil. Oh non! Attendre à 6 heures du matin de pouvoir chercher un autre hôtel. Oh mon Dieu! C'est pas ce qu'on souhaite à personne. Non. Heureusement, avec l'ère numérique, maintenant, c'est plus facile de demander des photos, des confirmations, etc. Mais quand même, plus que je t'ai fourni notre photo, on va la montrer. On va y aller tout de suite. Que les gens comprennent aussi, là, pour encore une fois, peut-être que les gens qui sont moins habitués avec ce qu'on veut dire par une chaise de douche. Dans les navires, en général, quand on nous dit qu'on a une chambre à laver, habituellement, c'est avec une douche qu'on appelle une douche de plein pied ou une douche italienne. Il y a toutes sortes de noms, là. Mais c'est une douche comme vous voyez dans la photo, c'est-à-dire qu'on peut rentrer à l'intérieur avec un fauteuil roulant. Et vous comprendrez bien que je ne veux pas rentrer dedans avec mon fauteuil roulant motorisé. Non! La douche qui était exprès pour aller à la douche, elle est en plastique, avec aussi anti-dérapante, donc je ne peux pas glisser une fois que je me savonne. Et donc, ça, ce genre d'équipement-là, la chaise de douche, le lait-personne, ou même quelqu'un qui, normalement, n'utilise pas un fauteuil roulant, mais sait qu'il ne peut pas marcher longtemps. Donc, peut-être pour les excursions, il va avoir un fauteuil roulant, ou peut-être parce qu'un navire, ça peut être grand. Oui, il y en a des grands, hein? Il y en a qui peuvent décider que pour me promener sur le navire, ce serait mieux que j'aie un fauteuil roulant. Mais si vous n'avez pas besoin au quotidien, vous posez toutes les choses que vous pouvez vous faire livrer sur le bateau, sur le navire. Et il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Il y en a une en particulier que moi, je connais très bien, qui fonctionne très bien. Ça s'appelle Special Needs ATSI. ATSI, exact. ATSI comme SEA. Oui. Et eux, ils font ça non seulement pour les départs de navires des ports des États-Unis, mais ils le font pour les ports à l'international. Même si vous prenez l'avion pour aller faire, je ne sais pas moi, la mer Baltique, ou aller faire n'importe où en Europe, même en Asie, Pacifique, ils peuvent s'arranger pour que vous ayez les équipements que vous avez besoin sur le navire. Ah, OK. C'est super intéressant de savoir que, tu sais, il y a pareil des organismes et, tu sais, des supports qui outre la compagnie de croisière qui est très limitée, Oui. Mais qui est là pour vous aider, pour vous appuyer à faire, une fois que vous sortez aussi, à faire vos activités, puis à aller voir le pays, puis faire les attraits, puis c'est ça qui est le fun. D'ailleurs, si on a des agents de voyage qui sont en ligne, qui sont en train d'écouter, des agents de voyage qui vont suivre la petite formation de Special Needs ATSI. Après ça, ils ont une petite commission là, sur la location de ces équipements-là. Ah! Ça peut être intéressant. C'est une petite reconnaissance pour faire affaire avec eux. C'est un autre avantage. Là. Oui, parce que je sais qu'il y a pas mal d'agents de voyage qui nous suivent pour prendre des informations. On les salue. Les agents, les conseillers en voyage, si essentiels dans la planification d'un voyage.
Le temps file, on est rendu à 34 minutes. Si vous avez, j'invite encore les gens à nous poser des questions. Le dernier tour de questions, moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que quand tu voyages, premièrement, est-ce que tu as encore des projets pour voyager bientôt? Puis quand tu voyages, est-ce que tu as besoin es-tu autonome quand tu voyages ou tu voyages en groupe, te convient parfaitement? OK. Mais en fait, oui, moi, j'ai toujours des plans de voyage. Je t'avoue que tantôt, j'ai parlé, j'ai fait une croisière dans ma vie, puis j'ai bien l'intention d'en faire d'autres. Pour l'instant, c'est que les gens avec qui je voyage, donc les préposés que j'ai eus jusqu'à maintenant, ou parfois je voyage avec ma mère, ma tante, tout ça, c'est des gens qui ont peur de l'eau, qui ont peur des croisières. Fait que c'est la seule raison que j'en ai pas refait, mais j'ai bien hâte d'en refaire. L'autre chose, c'est que je dois toujours voyager avec quelqu'un parce que ça me prend quelqu'un pour me lever et me coucher. Okay. Là, dans le jour, je suis autonome. Je peux me débrouiller sans problème. Si je vais au restaurant, je vais demander qu'on me coupe mes aliments ou si je vais choisir quelque chose qui n'a pas besoin d'être coupé. Quand je suis à la maison, je me débrouille. Ma maison est bien adaptée dans le jour. Mais je ne peux jamais partir pour une nuitée sans être accompagnée. Donc, ça suppose, les gens des fois se posent la question, il n'y a pas de gratuité à l'accompagnateur sur les croisières. Non. Il n'y a pas non plus sur les vols d'avion, à part les vols d'avion au Canada. Donc, il y a une loi qui existe au Canada pour les compagnies canadiennes qui font faire des déplacements à l'intérieur du Canada. L'accompagnateur est gratuit. Donc, c'est une loi du transport. Donc, c'est vrai aussi pour le train, pour les autocars et pour l'avion. Mais par contre, si je prends Air Canada, Montréal, Vancouver, mon accompagnateur est gratuit. Si mon médecin signe un papier comme quoi j'ai besoin d'un accompagnateur. Et si je prends la même compagnie Air Canada pour aller n'importe où ailleurs dans le monde, bien là, l'accompagnateur n'est pas gratuit. C'est vraiment un point que tu apportes super important. J'aurais jamais pensé y aller dans ce sens-là, mais écoute, c'est ta réalité, tu le vis, fait que c'est super le fun que tu le partages. Il y a Cécile. Il y a des gens que je sais qui sont intéressés par exemple, des croisières, mais qui n'auraient pas les moyens de payer pour 2 personnes, donc payer pour eux et l'accompagnateur, et donc ils ne peuvent pas le faire. Fait que ce serait bien éventuellement qu'il y ait au moins une considération de ce fait-là. C'est que si la personne a à payer pour quelqu'un pour l'aider, mais qu'il y ait une espèce pas de dédommagement, mais de rabais à l'accompagnateur. Si on ne demande pas le rabais à la personne elle-même parce que moi, je fais la même chose que tout le monde. Je vais manger sur le bateau, je vais être contente de faire toutes les activités. Fait que c'est normal que je paye le plein prix, mais c'est un peu dommage que je sois obligée de m'en empêcher parce que je n'ai pas la capacité financière de payer pour 2 personnes. Puis, qu'est-ce que tu veux, la personne est là pour s'occuper de moi, fait que je ne peux pas lui demander de payer sa croisière non plus. Alors, Cécile nous dit que c'est bon à savoir. Tu vois, c'est des petites affaires dans le fil des discussions qui repop-up. Écoute, Cécile rajoute, c'est le plus beau voyage, les croisières. Je confirme. Quand je regarde les commentaires, ça rentre. J'ai peur de l'eau aussi, tu vois, et sur les gros bateaux. Nous n'oublions que nous sommes sur l'eau. Effectivement, on prend vite le rythme de croisière. Puis, vous avez les mêmes besoins que nous. Vous êtes là pour vous amuser, pour vous divertir, pour apprendre, parce que des fois, il y a des conférences à bord. Moi, je suis une gastronome, pour manger un soir dans un restaurant, dîner dans un autre restaurant, faire des activités, vous voulez voir du pays autant que nous autres, il n'y a pas de différence. Hein. Non, en fait, moi, je te dirais même que c'est un autre aspect que je n'ai pas pensé pour certaines personnes qui ont des limitations
surtout des gens qui ont des santé un peu plus fragiles ou des gens qui ont comme je disais tantôt, là, qui ont eu une opération. Une opération, avec une mobilité limitée, présent, ou même si c'est juste temporaire. Oui, c'est ça. Et là, ça peut rassurer les gens de savoir qu'il y a un service médical sur le navire. Et aussi que sur la majorité des navires, c'est possible de se faire répondre en français. Les gens parlent plusieurs langues. Si on va au comptoir de service, souvent, c'est possible de demander à parler à la personne qui est capable de parler français si on a un problème. C'est souvent une partie qui est aussi rassurante, là, qui est moins présente si on va dans un tout inclus ou si on réserve dans un hôtel. C'est moins sûr qu'on va avoir le même service. J'ai une petite question ici de Isabelle Couture. Si on a des questions, est-ce qu'on peut appeler chez Kéroul? Si oui, est-ce qu'on peut avoir les infos, le site web, le téléphone? Est-ce que tu peux nous dire ça, Isabelle? Avec grand plaisir, d'ailleurs, ça va nous permettre d'expliquer un peu plus ce que Kéroul peut faire. Donc, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, Kéroul est toujours là pour répondre à vous, même qu'en ce moment, on fait du télétravail, mais c'est toujours, on répond encore au téléphone. Parfait. Donc, ça va très bien. Vous pouvez donc appeler au 514-252-3104. On le mettra, peut-être que tu as une option après pour le mettre en commentaire. Donc, oui, c'est pour le numéro de téléphone. Pour le site web, c'est tout simple, le www.kéroul, c'est KEROUL.qc.ca. Voilà. Et pour vous rejoindre de façon générale, c'est la même extension, donc c'est info@kéroul.qc.ca ou vous pouvez faire iducham@kéroul.qc.ca si c'est à moi directement vous voulez parler. Ça va nous faire plaisir. Donc, Kéroul, ça fait quand même 40 ans qu'on existe. Le fondateur était encore là jusqu'à l'automne. Avec les 40 ans, il a comme décidé qu'il avait fait le tour puis qu'il avait envie de relever des nouveaux défis. Et on a maintenant donc un nouveau DG en poste depuis décembre et quelqu'un qui a beaucoup de respect pour tout ce que Kéroul a fait et qui est arrivé avec sa propre boîte d'outils et qui nous aide à continuer à avancer dans notre mission de développer l'accessibilité touristique pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui est fun, c'est que quand vous venez voir un peu sur notre site web, vous pouvez voir qu'on fait autant des services pour les gens qui veulent voyager, donc les personnes qui ont eux-mêmes des mobilités réduites, mais aussi des services pour les entreprises. Donc, on a développé l'expertise dans l'évaluation et la certification de l'accessibilité des établissements au Québec. On en fait la promotion sur notre site web. On travaille on a l'appui, on est même des interlocuteurs privilégiés du ministère du Tourisme. Oui! Parce que c'est assez rare. On fait beaucoup de jaloux à l'international en tant qu'organisme à but non lucratif qui peut travailler comme ça et avoir l'appui du ministère du Tourisme. Et donc, l'information que vous trouvez est fiable et est reconnue aussi par le ministère. Oui, moi, je te connaissais de nom. Quand j'ai travaillé au ministère du Tourisme, j'avais pas Kéroul dans mes petits dossiers, mais c'était une de mes collègues. Fait que j'avais déjà entendu ton nom circuler. Il y a toujours Mélanie qui dit que oui, la formation de 2 jours, parce que vous donnez des formations pour les agents. Puis, je pense Isabelle, on va finir là-dessus. On veut savoir où est-ce qu'on pourrait la trouver. Bien, toujours en soit la planche chez Kéroul pour laisser votre nom, parce qu'on la donne 1 à 2 fois par année. Okay. Puis sinon, en allant sur le site web, vous allez trouver aussi dans la section services aux entreprises
tous les types de formations qu'on donne, puis tous les outils qui peuvent aider aussi là, les personnes qui veulent suivre une formation ou qui veulent évaluer l'accessibilité de leur lieu. Parfait. Écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Si personne a d'autres questions, ça fait un beau 45 minutes. Écoute, on s'est promené en voyage, on t'a vu en action. On voit toute l'importance de ton dans le fond de l'entreprise là, qui roule, tous les impacts que ça peut avoir, puis que tu nous as bien démontré que voyager à mobilité réduite, ou même si c'est temporaire, tu vois, il y a plein de possibilités. J'espère juste que c'est ça. On a donné le goût aux gens de voyager, qu'on leur a enlevé un peu de crainte et qu'on a aussi aidé les gens qui sont dans l'industrie là, à comprendre que c'était vraiment une clientèle potentielle qui demande juste qu'on leur offre les bons services. Oui, je pense que c'est ça. Puis dans le service, je vois les commentaires, puis il y a beaucoup de personnes qui parlent que justement, des fois, c'est pas toujours disponible le service en français. C'est sûr, je suis bien d'accord avec ce qu'ils disent. Il faut vraiment s'informer. C'est pas partout, sur tous les navires, que ça parle français. Des fois, même le journal de bord, il faut le demander en français. Il y a plein de choses, mais je voulais juste revenir que oui, il y a des possibilités. C'est pas garanti, mais je sais qu'il y a des endroits où des navires qui sont plus... c'est sûr, plus ils sont gros, plus il y a du personnel qui vient de partout, vraiment partout dans le monde, avec une plus grande capacité au niveau de l'équipage de parler français. C'est pas une garantie, mais c'est là. L'important, c'est toujours savoir qu'est-ce qu'on veut avant de partir, puis poser la question. Tu sais, pour nous, c'est très important d'avoir le service en français. Bien, poser la question avant. Ce que je suis en train de choisir, est-ce que je vais pouvoir avoir un service en français? De là, un excellent conseiller en voyage, hein? on les aime. Ça a son utilité. Isabelle, merci de ton précieux temps parce que tu es très, très, très occupée, très sollicitée. Les activités qui roulent continuent. Ça a été le fun que tu nous partages ton expérience, ton vécu, puis tout le beau message de possibilité puis d'espoir d'aller voir le monde que c'est possible. Ça fait un grand plaisir. Parfait. On se dit à une prochaine. Oui, avec plaisir. Merci. Bye. Voilà, écoutez, on vient de finir le 7e et Isabelle a été d'une grande aide. Elle nous a permis vraiment d'en apprendre aussi. Moi, j'en ai appris pas mal aussi là-dessus, comment que ça se passe en vrai sur tout le pratico-pratique, c'est ça souvent qui nous manque. On a beau dire, oui, c'est accessible, mais sur papier, mais souvent, dans la dynamique de tout ça, c'est vraiment le chose qu'on recherche. Comment ça marche? Hein? On est ici pour ça, Miss Croisière, c'est vraiment ça. On continue à s'inspirer, je continue avec mes sujets qui... écoute, des choses qu'on ne parle pas souvent parce que demain, je reçois mon ami Cédric, qui est Cédric. On va s'en aller en France demain, parler avec Cédric qui a lancé une compagnie de croisière 100% francophone, croisière et maritime. Alors, Cédric, il va être avec nous demain matin. Si je fais un petit appel pour tous les conseillers en voyage, hier, j'ai commencé à dire dans mon infolette que j'ai quelque chose qui s'en vient cette semaine pour vous. Je vais l'annoncer officiellement dans un live. Miss Croisière travaille vraiment quelque chose de vraiment bien pour vous aider au niveau des croisières. Alors, je vous dis de passer un magnifique mardi. Moi, je vous vois demain. Puis, j'espère que vous avez aimé. J'aime lire vos commentaires. Continuez à m'écrire. Continuez à répandre la bonne nouvelle des voyages. Tout va bien se passer. On va réussir. On va s'adapter. On va se trouver des trucs, des moyens, mais on va être là quand tout va repartir, que ce soit ici au Québec ou à l'international, peu importe, on va être là. Alors, je vous dis une excellente journée. Faites comme d'habitude attention à vous, puis on se parle demain matin, 9h. Bonne journée!